Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre podcast Apprendre le français pas à pas. Je m'appelle Léa. Et moi, c'est Karim. On est ravis de vous retrouver pour ce tout premier épisode. Aujourd'hui, on va répondre à une question que beaucoup de débutants se posent. Par où commencer quand on veut apprendre le français ? Alors Léa, selon toi, quelle est la toute première étape ? Pour moi, avant même d'ouvrir un livre ou une appli, il faut savoir pourquoi on veut apprendre le français. Est-ce que c'est pour voyager, pour les études, pour le travail ou juste pour le plaisir ? Exactement. Par exemple, moi j'ai commencé à apprendre l'espagnol pour voyager et ça m'a vraiment motivé. Voilà, et quand on a un objectif clair, ça aide à rester motivé quand ça devient difficile. Très bien. Maintenant, une fois qu'on a l'objectif, on fait quoi ? On commence par les bases, l'alphabet français, les sons et surtout quelques mots magiques. Bonjour, merci, s'il vous plaît. Oui, ça paraît simple, mais ce sont des mots que vous allez utiliser tous les jours. Et il ne faut pas oublier la prononciation. Le français a des sons un peu particuliers, comme le R. Ah, le fameux R français. Mais pas de panique, ça vient avec la pratique. Alors Léa, quels outils tu conseillerais à un débutant ? Des podcasts, des vidéos YouTube et même des livres français. Oui, et moi, j'aime bien conseiller de tenir un petit cahier. Chaque jour, on écrit 5 nouveaux mots ou une petite phrase. Ça paraît simple, mais ça marche vraiment. Ce qui compte aussi, c'est la régularité. Exactement. 10 minutes par jour, c'est mieux qu'une heure seulement le dimanche. On peut lire à voix haute, écouter une chanson française ou même parler seul devant le miroir. Oui, ça peut sembler bizarre, mais ça aide beaucoup. Un conseil très important, n'ayez pas peur de faire des erreurs. Absolument. Les erreurs, c'est la preuve que vous apprenez. Et trouver un partenaire de pratique, un body, ça rend l'apprentissage plus amusant. Allez, on vous lance un petit défi. Apprenez 5 mots nouveaux aujourd'hui. Alors, pour résumer, définissez votre objectif, commencez avec les bases, utilisez les bons outils, créez une routine et surtout, amusez-vous. Merci de nous avoir écoutés pour ce premier épisode de Apprendre le français pas à pas. N'hésitez pas à partager vos propres astuces. Comment avez-vous commencé à apprendre le français ? Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Apprendre le français pas à pas. Moi, c'est Léa. Et moi, c'est Karim. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super important. Comment développer ses compétences pratiques en français. Parce qu'apprendre des règles de grammaire, c'est bien. Mais ce qui compte vraiment, c'est savoir utiliser le français dans la vie de tous les jours. Les 4 compétences principales. Alors Léa, quelles sont ces compétences pratiques ? Il y en a 4. Écouter, parler, lire et écrire. Et l'idéal, c'est de travailler un peu chacune, même si on a un domaine préféré. Pour l'écoute, je conseille les podcasts, les films et les séries en français. Oui, et pas besoin de tout comprendre. L'important, c'est de s'habituer au son et au rythme de la langue. Un petit truc, commencez par des vidéos avec sous-titres, puis essayez sans. Beaucoup d'apprenants ont peur de parler. C'est vrai, mais il faut se lancer. On peut commencer par répéter des phrases entendues ou lire à voix haute. Et si vous avez un partenaire, essayez de faire de petites conversations simples. Comment ça va ? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Même parler tout seul peut aider à gagner en confiance. La lecture aussi est très utile. Pas besoin de lire un roman compliqué. Exact. Vous pouvez commencer avec des articles simples, des blogs ou même des bandes dessinées. Lire quelques lignes par jour suffit pour enrichir son vocabulaire. Et enfin, l'écriture. Un bon exercice, c'est de tenir un petit journal. Chaque soir, écrivez 2 ou 3 phrases sur votre journée. Ou bien envoyer des petits messages en français à vos amis qui apprennent aussi. Le but, ce n'est pas d'être parfait, mais de pratiquer. Ce qui marche bien, c'est de combiner plusieurs compétences à la fois. Par exemple, écouter un livre audio, écoute, lire le livre, lecture, répéter, parler et recopier des citations dans un cahier, écriture. Voilà, un seul exercice et les 4 compétences sont travaillées. Alors, pour progresser en français, il faut développer ses compétences pratiques, écouter, parler, lire et écrire. Et n'oubliez pas, pratiquez un peu chaque jour, même 5 minutes. La régularité fait toute la différence. Merci de nous avoir écoutés dans cet épisode de Apprendre le français pas à pas. Partagez avec nous quelles compétences vous travaillez le plus en ce moment. Et on se retrouve bientôt pour le prochain épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Apprendre le français pas à pas. Moi, c'est Léa. Et moi, c'est Karim. Aujourd'hui, on va voir un élément essentiel pour progresser rapidement, comment créer une routine d'apprentissage en français. Parce que sans régularité, on oublie vite ce qu'on a appris. La routine, c'est le secret.
Léa, pourquoi c'est si important d'avoir une routine? Parce que notre cerveau aime la répétition. Si on pratique un peu chaque jour, on retient mieux. Oui, et c'est comme le sport, mieux vaut 10 minutes tous les jours qu'une grosse séance une fois par semaine. Première étape, trouvez le moment qui vous convient. Certains préfèrent le matin, quand ils sont reposés, d'autres le soir, après le travail ou les cours. Le plus important, c'est de garder ce rendez-vous avec soi-même comme une habitude. Alors, à quoi ressemble une bonne routine? Par exemple, 5 minutes d'écoute, un livre audio, un podcast, 5 minutes de lecture, un petit texte, un article, 5 minutes de pratique active, écrire ou parler. En 15 minutes seulement, on a déjà travaillé 3 compétences. Attention, la routine ne veut pas dire répétition ennuyeuse. Oui, un jour vous pouvez regarder une vidéo YouTube, un autre jour lire une bande dessinée ou encore écrire un petit message à un ami. L'idée c'est de garder le plaisir d'apprendre. Pour ne pas oublier, utilisez des rappels sur votre téléphone ou un calendrier. Et fixez-vous des mini-objectifs. Par exemple, cette semaine, j'apprends 20 nouveaux mots, ou je regarde un film français sans sous-titres. C'est motivant de cocher ces réussites. Un piège, c'est de vouloir en faire trop d'un coup. Oui, mieux vaut commencer petit et augmenter progressivement. Et surtout, ne vous découragez pas si vous ratez un jour. L'important, c'est de reprendre le lendemain. Alors, pour créer une bonne routine, choisissez un moment fixe, gardez vos sessions courtes, variez les activités et fixez-vous de petits objectifs. Exactement. La clé, c'est la régularité et le plaisir. Merci de nous avoir écoutés dans cet épisode de Apprendre le français pas à pas. Et vous, quelle est votre routine d'apprentissage du français? Dites-le nous. On se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Apprendre le français pas à pas. Moi, c'est Léa. Et moi, c'est Karim. Aujourd'hui, on va parler d'un défi que tous les apprenants rencontrent. Comment rester motivé quand on apprend le français? Oui, parce que l'enthousiasme du début est fort, mais après quelques semaines, ça devient plus difficile. Déjà, il faut accepter une chose. La motivation monte et descend. C'est normal. Exactement. Le plus important, ce n'est pas d'être toujours super motivé, mais de garder de petites habitudes, même dans les moments difficiles. Une astuce simple. Notez la raison pour laquelle vous apprenez le français. Oui, votre pourquoi. Est-ce pour voyager, pour travailler, pour étudier ou pour découvrir la culture? Relisez-le quand vous avez un coup de fatigue. Ça redonne de l'énergie. Beaucoup d'apprenants se fixent des objectifs énormes, comme parler couramment en 6 mois. Et ça peut décourager. À la place, fixez de petits buts. Apprendre 10 mots cette semaine, regarder un film en VO ou écrire un court message en français. Chaque petit succès est une victoire. Une autre clé, c'est de rendre le français amusant. Oui, écoutez de la musique, regardez des séries, cuisinez avec des recettes en français, amusez-vous. Si vous prenez du plaisir, vous n'aurez pas besoin de forcer la motivation. Apprendre seul, c'est parfois difficile. C'est vrai, trouvez un partenaire d'apprentissage, rejoignez un groupe en ligne ou participez à un club de conversation. Partager ses progrès et ses difficultés aide énormément à garder la motivation. Enfin, il faut apprendre à se féliciter. Oui, même si vous avez appris seulement 3 nouveaux mots cette semaine, c'est déjà un pas en avant. Offrez-vous une petite récompense, un film que vous aimez, une sortie sympa ou un chocolat. L'important, c'est de reconnaître vos efforts. Alors, pour rester motivé, rappelez-vous votre pourquoi, fixez de petits objectifs, amusez-vous, entourez-vous et célébrez chaque progrès. Merci de nous avoir écoutés dans cet épisode de Apprendre le français pas à pas. Et vous, quelles sont vos astuces pour garder la motivation? On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Arrivons à la fin de cet épisode et aussi de notre petite série d'introduction pour apprendre le français pas à pas. On espère que ces conseils vous ont donné des idées simples et efficaces pour progresser chaque jour. Rappelez-vous, apprendre une langue, ce n'est pas une course, c'est un voyage. Chaque mot appris, chaque phrase répétée est une victoire. Gardez vos objectifs en tête, amusez-vous et surtout, n'ayez pas peur des erreurs, elles font partie du chemin. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si ce podcast vous a aidé, n'hésitez pas à le partager avec vos amis qui apprennent aussi le français. Et surtout, continuez à pratiquer un peu chaque jour, c'est la régularité qui fait toute la différence. On vous dit à très bientôt pour de nouveaux épisodes et d'ici là, prenez plaisir à apprendre le français pas à pas.